rêve. C'est là en Ukraine que des soldats français pourraient se déployer. Est-ce que les Russes viseraient les soldats français prioritairement quand on voit... Ils essayent depuis le début de viser tout ce qu'ils peuvent. Maintenant, on voit bien les aéroports avec les avions français, ils n'arrivent pas à les toucher, les F-16 n'arrivent pas à les toucher au sol. Donc il faut comprendre que si on est présent sur le terrain, c'est pas pour être en ligne zéro, c'est pas pour tirer sur des Russes, c'est pour être sur les arrières, éventuellement par exemple sur la frontière avec la Biélorussie ou la frontière avec la Transnistrie, auquel cas on se déploie avec notre défense aérienne qui prouve jour après jour en Ukraine qu'elle est capable d'intercepter les missiles russes. Donc logiquement, même s'ils essaient de nous viser, on part du principe qu'on a des avions et de la défense aérienne capables de protéger les hommes qui seraient déployés et qui ne sont pas des combattants, encore une fois, c'est vraiment important. On protège la population civile et on libère des forces ukrainiennes pour qu'elles soient déployées sur le front. La France continue d'affirmer qu'il faut envoyer des troupes en Ukraine pour soutenir Kiev face à Moscou. Mais attention, plus les mois passent, plus la situation devient claire. Si un véritable accord de paix n'est pas trouvé, la Russie avancera encore et encore jusqu'à s'emparer de toutes les terres ukrainiennes qu'elle convoite. C'est une réalité militaire, pas seulement une question de volonté politique. On peut faire semblant, on peut multiplier les déclarations. Mais sur le terrain, c'est Moscou qui impose son rythme. Et à ce moment donné, il faudra avoir le courage de cesser de mentir à Zelensky, lui faire croire que l'Ukraine peut tenir indéfiniment face à une puissance 15 fois plus grande. C'est dangereux et irresponsable. Car plus on retarde la vérité, plus le prix à payer sera lourd et ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui en souffriront. Soit on s'engage vers une véritable solution diplomatique avec des compromis réels, soit l'Ukraine risque de perdre non pas une partie, mais l'ensemble de ce qu'elle défend aujourd'hui. Et alors, il sera trop tard pour parler d'aide ou de soutien.